Législative au Cambodge, le parti Hun Sen revendique l'ensemble des sièges. Le parti au pouvoir du Premier ministre Hun Sen a annoncé avoir remporté l'ensemble des sièges au Parlement au lendemain d'élections législatives entièrement contrôlées par le régime, en l'absence de la principale force d'opposition dissoute l'année dernière. Le Parti du peuple cambodgien, PPC, a remporté tous les sièges à travers le pays, 125, a déclaré lundi son porte-parole, Soe Kei-chan. Les résultats définitifs doivent être officialisés le 15 août. Pékin, fidèle allié du régime, a adressé ses sincères félicitations au gouvernement Hun Sen, au pouvoir depuis déjà 33 ans. Nous espérons que le peuple cambodgien pourra accomplir de grandes réalisations dans son développement, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guan Shuang. De son côté, la Maison-Blanche a dénoncé dans un communiqué des élections ni libres, ni équitables, qui constituent le revers le plus cinglant au système démocratique défini par la Constitution cambodgienne. Washington va réfléchir à un accroissement significatif des restrictions de visas introduites l'an dernier à l'encontre de certains responsables cambodgiens. Bruxelles et Washington avaient refusé d'apporter leur soutien à l'organisation du scrutin. La question clé est maintenant de savoir ce que la communauté internationale va faire, a déclaré à l'AFP Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l'Asie. Les observateurs se demandent si des sanctions commerciales et financières plus dures pourraient être prononcées à l'encontre du régime qui a bénéficié d'immenses programmes d'aide au développement pour soutenir sa marche vers l'économie de marché, pour la première fois depuis les élections organisées par l'ONU en 1993. Le Cambodge n'a plus de gouvernement légitime reconnu comme tel par la communauté internationale, a souligné Sam Rainsy, fondateur du Cambodge National Rescue Party, CNRP, le seul grand d'opposition du pays dissous en novembre 2017. Hun Sen, 33 ans au pouvoir au Cambodge. Copyright AFP, John Sae Kei. L'ancien mouvement, qui avait remporté plus de 44% des voix aux législatives de 2013, a déploré la mort de la démocratie et un nouveau jour sombre dans l'histoire cambodgienne. Dans les rues de la capitale, peu de gens acceptaient de s'exprimer. Je prédis que la vie sera difficile pour les 5 années à venir, a relevé un vendeur de nourriture sous couvert d'anonymat. Encore lui. C'est désespérant, a soupiré un homme assis à la terrasse d'un café. Intimidation et manipulation. Sam Rainsy, qui s'est exilé en France pour échapper à la prison, avait appelé au boycott du scrutin. Mais, selon la commission électorale cambodgienne, contrôlée par le régime, le taux de participation avoisine 82%, un chiffre largement supérieur à celui des dernières législatives de 2013, 69%. De très nombreux observateurs ont constaté que la campagne électorale a été assombrie par l'intimidation des électeurs et la manipulation des urnes, a déploré lundi le ministère des Affaires étrangères canadien. Soe Kei-chan, porte-parole du Parti du peuple cambodgien, PPC, annonce que la formation du Premier ministre Hun Sen a remporté tous les sièges à travers le pays, le 30 juillet 2018 à Phnom Penh. Copyright AFP, Tong Cha Chien Soti. Il a exhorté le gouvernement de Hun Sen à reconnaître les droits civils fondamentaux du peuple cambodgien, à rétablir les libertés d'expression, et à libérer Ken Sokha, le chef du CNRP, accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement avec la complicité des États-Unis et détenu depuis 11 mois. 8,3 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales et 80 000 policiers ont été mobilisés dimanche, la police se disant prête à empêcher tout acte de terrorisme et de chaos. Hun Sen a averti qu'il ne tolérerait aucune contestation des résultats. Pendant la campagne, l'homme fort du royaume a brandi la menace d'une ère de chaos dans le pays encore traumatisé par le régime Khmer Rouge, coupable d'un génocide qui a fait près de 2 millions de morts dans les années 1970.
Devenu Premier ministre en 1985, à seulement 32 ans, Hun Sen, ex-Khmer Rouge qui a toujours minimisé son rôle au sein du mouvement ultra-maoïste, a tissé une toile au maillage serré pour assurer sa longévité politique au centre de laquelle il a placé ses 3 fils, qui occupent des postes clés au sein de l'armée et du parti. Son parti a remporté toutes les élections depuis 1998. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.